Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons resté pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette, la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je prends Jean chapitre 3e, le 13e verset. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Que le Seigneur nous fasse grâce, que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Amen. Je vous avais dit ceci hier. Ça me reste au maximum du séance au milieu de vous. C'est-à-dire les séances de l'enseignement ainsi que des prières. Et je vous en supplie de ne pas manquer à l'une des séances, parce que toutes ces séances seront très fortes à la présence du Seigneur. Il y aura l'impactation de la sainteté. Il y aura aussi l'impactation de la puissance divine. Puisque dans le dernier virage, j'aimerais plus que les frères et sœurs qui croient au Saint-Esprit soient impactés à jamais. Que le Saint-Esprit devienne un proche de toi. Ce soir, nous commençons cet enseignement sur l'enlèvement de l'Église. C'est une question qui a été résolue par le Saint Paul. Puisque si le Saint Paul n'avait pas donné ces détails concernant l'enlèvement, abandonner la foi chrétienne,
abandonner les choses de Dieu serait fréquent au milieu de nous et les gens ne manqueront pas à se justifier puisque ils diront peut-être comment nous avons crié, cependant on ne sait même pas d'où nous partirons. Puisque dans la vérité parfaite de Dieu, la promesse des milléniums, en réalité, c'est la promesse pour les enfants d'Israël. Quoique nous aussi, nous serons dans la fête de 1000 ans. Je vais m'expliquer. Lorsque Ésaïe vient, Ésaïe montrait à Israël le royaume qui vient. Jérémie de même, ainsi que les autres prophètes. Le royaume que le prophète décrivait, c'était le royaume de 1000 ans. Et Israël entend ce royaume. Israël entend un jour que Yahweh vienne pour qu'il règne avec lui. Raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, les disciples qui étaient dans le chemin d'Emmaüs, ils ont dit ceci: nous pensions que ce prophète va nous libérer de main des Romains. Après cette libération, c'est pour que Israël entre dans le festin. C'est comme ça que si tu lis noir et blanc, la façon dont on parle de l'enlèvement dans les 5 livres de Genèse et Apocalypse, ce n'est pas trop comme lorsqu'on parle de la fête des milléniums. Puisque ce que Israël entend, c'est la fête de 1000 ans. Israël ne connaît pas votre promesse là de l'enlèvement. Il entend la fête de millénium. Raison pour laquelle prophétiquement Israël ne sera pas aussi enlevé. Parce que lui entend la grande fête qui est la fête de 1000 ans. Mais dans cette fête de 1000 ans, avant que l'on puisse entrer dans ces festins, on va sonner la 7e trompette bien sûr. Et nous qui serons au ciel, nous descendrons sur la terre. Nous serons ensemble avec Israël afin de fêter cette fête. Mais lorsqu'il s'agit de parler de l'enlèvement, le Seigneur a inspiré le Saint Paul pour qu'il nous donne ces détails de précision dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est comme ça que tout ministre qui que tu sois, il est vrai que tu as eu beaucoup d'argent sur la terre, plus que les frères Paul. Tu as effectué des voyages plus que Paul. Mais tout ministre qui est sur la terre est disciple de Paul. Je suis ministre mais disciple de Paul. Si tu veux être en paix avec le Créateur, sois en paix avec Paul. Sois en paix avec Pierre. Nous sommes leurs disciples.
disciples. Nous n'avons pas de choses à leur apprendre. Nous allons creuser selon la mesure de la grâce du Seigneur. Ces gens-là sont des pionniers. Ce sont eux qui ont fixé les bases de l'église. Alors, un homme de Dieu qui défie Paul, il sache qu'il ne défie pas Paul, mais il défie le Seigneur et Jésus-Christ. Je prêchais quelque part sur l'apostasie. Lorsque tu contredis le message de Paul, tu n'es pas anti-Paul. Si tu me contredis, tu peux être anti-l'abri. Lorsque tu contredis Pierre, tu contredis Jacques, tu n'es pas anti-Jacques, tu n'es pas non plus anti-Pierre, mais tu es anti-Christ. Puisqu'il est écrit, vous voulez connaître de ma doctrine? Demandez ceux qui m'ont entendu parler. Ceux qui l'ont entendu parler, ce sont les apôtres. Il dit, ce sont eux qui savent ce que moi j'ai dit. Toi, tu ne connais pas ce que Jésus a dit plus que Pierre. Non. Tu le contredis. Tu n'es pas anti-Pierre, mais tu es anti-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et que l'âme de Saint Paul repose en paix pour des précisions qu'il nous a données concernant l'enlèvement de l'église. Il commence en ces mots. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Le saint apôtre Paul, il est en train de condamner farouchement l'ignorance. L'église du Seigneur ne peut pas être ignorante. L'église du Seigneur doit avoir la connaissance. Je bénis le Seigneur pour cette église parce que vous écrivez les versets. Osée chapitre 4 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est que le fils de Béri, il nous montre que on doit avoir la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas aussi droit d'attendre le ciel. Il faut avoir la connaissance. La connaissance blanchit. La connaissance libère. La connaissance fait que nous héritions le royaume de Dieu. Si tu n'as pas de connaissance, tu es foutu. C'est comme ça que le Saint Paul commence. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Comme moi ce soir, je ne le veux pas aussi. Je veux que le Seigneur ouvre l'oreille de votre entendement. Que les questions difficiles trouvent leur réponse à partir de Saint livres. Que les situations compliquées soient résolues parce que la parole de Dieu est expliquée. Au temps de Daniel, lorsqu'il a expliqué le songe du roi, il a reçu les cadeaux. Lorsqu'il a expliqué l'inscription sur la muraille, il est devenu
la troisième personnalité dans le royaume de Babylone. C'est comme ça que je veux ce soir. Lorsque le message sera expliqué, que le Seigneur vous élève. Parce que la vraie connaissance, elle transforme de vie. La vraie connaissance guérit. La vraie connaissance répand la sainteté. La vraie connaissance nous donne l'autorité, nous donne la domination sur l'ennemi. C'est comme ça qu'il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. En parlant de l'enlèvement, le Saint Paul, qu'est-ce qu'il a voulu au préalable? Tirer l'attention des Thessaloniciens vers Jésus-Christ. Je commence déjà. Lorsqu'il parle de l'enlèvement, il voulait tirer l'attention de Jean vers la personne de Jésus. Ce qui revient à dire, sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'enlèvement. C'est comme ça que je dis, parmi les rois, ou encore au milieu de rois, il n'y a pas un plus grand que Jésus. Si tu lis en Apocalypse 1er, on considère Jésus-Christ comme le prince des rois de la terre. Il y a des rois. Jésus-Christ aussi peut se présenter comme roi. Le roi de Maroc aussi, c'est un roi. Le roi Charles de la Grande-Bretagne, c'est aussi un roi. Il y a beaucoup de rois. Mais au milieu de rois, il y a encore un prince. C'est qu'au milieu de rois, Jésus-Christ est la tête de roi. C'est comme ça que lorsque l'Antichrist viendra, après le départ de l'église au ciel, l'Antichrist sera aussi le prince de roi. Puisque Apocalypse 17 dit ceci, le Dieu roi prendront autorité ensemble avec la bête. La bête elle-même est le roi. C'est-à-dire la bête est le roi. Il va travailler avec les 10 vassaux. Et ces 10 vassaux, ce sont le Dieu roi. C'est que l'Antichrist sera comme le prince de roi de la terre après le départ de l'église. Tandis qu'Apocalypse 1er nous avait déjà prédit que c'est Jésus-Christ qui est le prince de roi de la terre. Ça veut dire quoi? La bête comme le prince de roi des hommes, Jésus-Christ c'est bien lui le vrai. Parce que Jésus-Christ aussi dans sa première venue est venu comme la bête. Il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. L'agneau c'est la bête. C'est comme ça que l'ennemi dans l'imitation, si tu lis Apocalypse 13, je vis monter de la terre une bête semblable à l'agneau. Il ne faut pas te confier parce que tu as vu l'agneau. Non. Que cette bête ouvre sa bouche. La Bible dit que la bête qui monte de la terre, lorsqu'elle parlait, elle parlait comme un dragon.
On peut être humble d'apparence. Ne pense pas que celui qui ne parle pas est humble. Tu peux être là, tu es calme. Tu es trop silencieux dans l'église. Mais tu es orgueilleux. On peut aussi avoir des gens qui parlent, mais qui sont humbles. Parce qu'en Apocalypse 13, c'est l'agneau. Lorsqu'il parle, c'est le dragon. Entre le prince de roi de la terre qui est la bête, katikati ya mokonzi ya bakonzi ya mabele oza nyama, et le prince de roi de la terre qui est Jésus, pe mokonzi ya bakonzi ya mabele o eza Yesu. Laisse-moi te dire, le plus fort c'est Jésus. Tika na ebisa waleki makasi eza nde Yesu. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. Yesu Kristo nde mokonzi ya bakonzi. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des seigneurs. Yesu Kristo nde eza nkolo na bankolo. C'est Jésus-Christ qui est le chef des chefs. Yesu Kristo nde mokonzi na bakonzi. C'est Jésus-Christ qui est le général des généraux. Yesu Kristo nde mokonzi ya mapinga ya bakonzi ya mapinga. C'est Jésus-Christ qui est le cantique des cantiques. Yesu Kristo nde loyembo ya baloyembo. Beaucoup de cantiques mais un seul cantique. Baloyembo ebele kasi loyembo ka moko. Au milieu des riches, Jésus est le riche des riches. Na kati ya bazui Yesu nde mozi ya bazui. Au milieu des gens qui ont l'amour, Jésus a l'amour de l'amour. Na kati ya bato bazana bolingo Yesu aza likolo ya bato nyonso. Je vous invite à saisir Jésus-Christ. Osimba Yesu Kristo. Comme Jacob. Oloba lokola Yakobo. Je ne peux pas te laisser. Nakotika yo te. Jusqu'à ce que tu me béniras. Ça ne marche pas encore. Mais comme tu as Jésus, et de l'assurance, ça finira par marcher. Je n'ai jamais vu quelqu'un échouer avec Jésus. Le psalmiste dit ceci: j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant. Celui qui t'a appelé, il est fidèle. Il est le prince de roi de la terre. C'est pour dire que la dernière décision lui revient. Et lorsque lui décide, personne ne peut contredire. Parce que Jésus est la dernière instance, le prince de roi de la terre. Portez le regard vers Jésus. Vous ne serez pas déçus. C'est comme ça que le Saint Paul, il tire les regards des gens vers le Seigneur. Parce qu'il est le prince de roi. Parce qu'il est le général de génie. Vous savez, Dieu, lorsqu'il va visiter Israël, il doit délivrer Israël, premièrement de l'esclavage de Pharaon, et au finish, il doit les faire entrer dans le pays. Mais pour ce faire, il faut que Yahweh se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel. Il va se présenter comme le chef de l'armée de l'Éternel en deux reprises. Premièrement, je suis en Exode 3e. Moïse paissait les troupeaux de son beau-père. Yahweh, on l'appelle en ce moment-là l'ange de l'Éternel. Il se présente dans la flamme de feu, au milieu des buissons ardents. C'était une grande vision. Le prophète Moïse ne la comprenait pas. Voulant comprendre la vision, il veut se détourner. L'ange de l'Éternel, qui était au milieu des buissons, qui était dans la flamme de feu, il va lui dire: Moïse, ne détourne pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Ôte les souliers de tes pieds. Puisque les lieux sur lesquels tu te tiens, c'est une terre sainte. Là, il se présente comme l'ange de l'Éternel.
C'était pour donner à Moshe l'onction. L'onction afin de libérer les peuples. Puisque tu ne peux pas libérer les peuples si tu n'as pas d'onction. Et pour avoir l'onction, il faut beaucoup prier. C'est l'onction qui libère, ce ne sont pas des intimidations. Tu peux crier, tu cries. Homme frère, vous qui êtes appelés pour le ministère, cherchez l'onction. Priez beaucoup. Gênez. Disciplinez-vous. Yahweh est venu lui donner l'onction afin qu'il parte libérer les peuples. Et pour lui donner, Moshe ôte d'abord tes souliers. Après dans Josué 5, là, Yahweh veut faire entrer les peuples dans le pays. Le Saint Livre dit ceci. Josué était près de Jéricho. Il soulève la tête. Il voit un homme mystérieux. Il s'approche de cet homme. Dis-moi d'abord. Tu es de nôtres ou tu es de nos ennemis? Il s'explique. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Lorsque Josué regarde, je parlais avec mon Seigneur. Josué ôte toutes les chaussures pour avoir aussi l'onction. Vous voulez sortir, il faut croiser l'ange de l'Éternel. Vous voulez entrer, il faut croiser le chef de l'armée. Il voulait juste dire à Josué, tu vois l'ange de l'Éternel qui avait croisé Moshe, qui est ton père spirituel. C'est bien moi, le chef de l'armée de l'Éternel. J'aimerais dire à un frère, la sortie de l'Égypte, ça veut dire que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur ainsi que ton Sauveur. Et cela ne vient pas de tes muscles, non. Ça vient de la grâce de Dieu. Mais tu dois combattre. Parce que lorsque l'ange de l'Éternel a visité Moshe, c'était pour qu'il combatte afin de libérer les peuples. Pour entrer aussi dans le pays, tu as besoin de combattre. C'est que pour que tu sois libéré, il faut combattre. Pour que tu entres dans la promesse, il faut aussi combattre. L'église, tu es appelé au combat spirituel. Ne le néglige pas. Tu dois combattre. D'ailleurs, Matthieu dit ceci. Le royaume est pour le violent. Ce ne sont pas pour le paresseux. Ce ne sont pas pour le faible. Il y a des choses que Yahweh a dit te concernant. Tu vas les palper. Tu vas entrer dedans. Si tu es une femme de prière, si tu es un homme de prière, si tu combats dans le prière, tu verras que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Combat! Lève-toi! Ne te laisse pas enchaîner! Lève-toi, combat! Pour entrer au ciel, tu dois combattre. Nous sommes tentés d'une manière ou d'une autre. Nous devons nous efforcer afin de vaincre
cette natation. tolonga komeka Ne mawana croisez pas les bras. kozinga maboko C'est te vrai, le Saint Paul. eza solo Nous ndeko parle polo de l'enlèvement. alobela biso na te Mais il n'y a linetwa pas d'enlèvement. linetu eza Si te tu ne combats soki pas, obundi il n'y te a pas d'enlèvement. linetu eza Si tu te ne traites pas durement soki ton corps, onyokoli nzoto na yo il te dit ceci, abi boye je traite durement mon corps. nazonyokola nzoto na ngai Je ne cours pas comme si quelqu'un qui courait avec aventure. Non. naokima te lokola moto asala masano Je te cours avec précision. naokipa na sikisiki Je me discipline. naomisalisa na makasi J'assujettis mon corps. naonyokola nzoto na ngai J'entraîne mon corps d'un rythme spirituel. naonyokola nzoto na ngai na etando moko ya molimo Ce n'est pas en vain. eza pamba te C'est pour hériter ces eza jours. mpo na kosangola mokolo wana C'est pour entrer aussi. eza mpo na kokota na lola Toi, tu veux monter au ciel. yo olingo mata lola Tu veux être enlevé. olingo netwa Tu seras enlevé. okonetolama Tu es d'abord possédé oza na milimo par mabe de mauvais esprits, milimo mabe par etondi yo des démons. bademo na Tu batondi dois yo triompher. esengeli nano olonga D'abord sur ces démons. na bademo na wana olonga bango Afin d'affronter la po pesanteur. ete yo olonga mopepe ezongisaka La na se pesanteur, ce n'est pas facile. nguya ezongisaka na se na pete te C'est ça ce qu'on appelle la force de pesanteur. yango nde babengi Ça nguya descend. ebendaka ebendaka Ça va descendre. ekobenda yo Maintenant, il faut que tu aies une puissance esengeli ozala na qui nguya va contrecarrer oyo ekolekela cette puissance du nguya pesanteur. oyo ebendaka La pesanteur est là. ekoba nguya ebendaka eza Toi, tu wana triomphes sur la yo pesanteur. olongi yango Le seul qui a triomphé sur la pesanteur, yaliki nde alonga yango c'est le Seigneur ezali Jésus nkolo Christ. yesu kristo Le seul, c'est Jésus. yaliki nda nde Ça yesu veut dire, elingi koloba pour être enlevé, mpo na konetwa il faut être en Jésus. esengeli ozala kati na yesu Maintenant, il y a des questions qui peuvent eya se na poser. mituna ekokotunama Dans 2 Rois chapitre 2e, buka bakonzi ya mibale mokapa mibale le 11e verset. molongo ya zomi na moko Un jour, Élie et Élisée marchaient. mokolo moko eliya mpe elisa baatambola Ils marchaient ensemble. baatambola elongo Élie va dire à Élisée, eliya akoloba na elisa demande-moi ce que tu veux senganga eloko olingi avant que je ne monte au ciel. yambo namata na lola Avant que je sois enlevé, yambo nanetwa demande-moi ce que tu veux. senganga oyo olingi Élisée va dire ceci, elisa akoloba boye je veux que tu me donnes nalingi opesa ngai la double portion de ton esprit. epimelo ya mbala mibale ya molimo na yo J'ai croisé beaucoup de gens me dire ça. nakutani na bato ebele baloba na nga bongo Oh, donne-moi la double portion. Moi, il dit, bon, vous savez, Oyebi. tu peux envier quelque chose, mais il y a une discipline que le Seigneur doit te soumettre. okoki kolula eloko songolo kasi eza na molongo nkolo ako esengeli akotisa yo Élie va lui dire ceci. eliya akoloba na ye boye Dès que tu me verras seulement monter au ciel, ntango kaka okomona ngai na ombuta na lola c'est comme ça que bongo nde la double portion de mon esprit descendra sur toi. biteni mibale ya molimo na ngai ekokita likolo na yo Pendant qu'il marchait, ntango aomata le Saint-Livre baatambola dit ceci, buku esantelebi boye un char de feu likalo moko ya moto avec le chevaux de feu na bapunda ya moto le séparèrent. bakabolaki bango Et après, Élie est monté au na ciel. nsima eliya amati na lola Depuis qu'Élie était parti, uta eliya akenda personne ne l'a vu moto moko amona ye te encore revenir sur terre. atikala komona esu na mokili te C'est une histoire eza lisolo qui était restée oyo etikalaka ancrée dans l'esprit de tout juif. evandi na makanisi ya moyuda nyonso Que Élie est parti au ciel. eliya akenda lola Élie est parti au ciel. eliya akenda lola Hébreux chapitre 11 verset 5. buku ya bayebele mokapa zomi na moko molongo mitano Le Saint-Livre nous dit ceci. buku esanto elobi na biso boye Que Enoch ete enoka fut enlevé au ciel. anetwaka banetolamaka na lola Il est vrai que ezali solo ete on a déclaré le livre d'Enoch apocryphe, batatola buku ya enoka ezala libanda ya babuku ya bibilia mais c'est un livre qui a trop de mystères. eza buku moko eza na mabombami ebele ekoleka Il peut être même le premier à parler vraiment sur les événements apocalyptiques. akoko ozala ta moto ya liboso akolobela makambo etali bamikolo ya Si tu suka trouves ce livre-là d'Enoch, amène-les-moi. soki J'en ai okuti besoin. yango yelanga yango na nango posa C'est un livre trop mystérieux. eza buku moko eza na mabombami ebele Le Saint-Livre
livre dit en Hébreu 11, Enoch fut enlevé. Élie aussi dans 2 Rois chapitre 2 verset 11. Il fut enlevé. Maintenant Jésus-Christ est venu. Il dit ceci. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Ce jour-là, il a troublé l'ensemble. Et dans leur tête, il y a des gens qui sont partis. Dans leur tête, nous n'avons pas le tombeau d'Élie au milieu de nous, ni le tombeau d'Enoch. Mais toi, tu viens nous dire, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. La question que je vais te poser, voudras-tu croire à Jésus-Christ ou bien croire aux Juifs? Voilà pourquoi tu vois ce papier. Il est de quelle couleur? De quelle couleur? Si Jésus dit maintenant que ça ce n'est pas blanc, c'est noir, crois seulement comme ça. Amen. Parce que c'est bien lui qui a toujours quelqu'un qui a dit à Pierre, Pierre, toi là, tu vas me réunir avant que le coq ne chante 2 fois. Toi tu vas me réunir. Bien aimé, ce jour-là, votre frère Pierre, il ne faisait pas l'hypocrisie. Je vous dis la vérité. Il était trop sérieux. Moi, te réunir. Moi, jamais. Si tout le monde peut le faire, pas moi. Il ne faisait pas l'hypocrisie. Il n'avait pas une autre pensée dans son cœur. Et je dis seulement comme ça, mais je finirai par les réunir. Non, trop sérieux. Mais Jésus a déjà dit. Bien aimé, c'est que Dieu dit. Personne ne changera. Personne qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait une hausse de dollars, qu'il y ait une baisse de dollars. Si Dieu t'a promis quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il va l'accomplir. Même si tu marches avec les béquilles, s'il t'a promis quelque chose, ça va arriver. Même si ta famille n'est pas connue à Kinshasa, s'il t'a promis l'élévation, tu seras élevé. Même si tu n'as pas de diplôme, si Dieu t'a promis quelque chose, il veillera sur ça. Cette chose va arriver. Je déclare à tout celui qui a les promesses de Dieu, laisse que ces promesses s'activent maintenant. Qu'elles s'activent et qu'elles courent vers toi et qu'elles s'accomplissent. Que les promesses faites par le Seigneur de gloire sur ta vie, que ces promesses s'accomplissent maintenant. Même si tu vois le mur devant toi, pendant que je parle, le mur s'écroule parce que le mur peut résister au marteau. Et le mur ne peut pas résister à la parole de la foi. Pendant que tu ajoutes encore les informations, le mur se renverse jusqu'au fondement. Parce que ce que
Dieu dit, personne ne personne ne les changera. Même s'ils ont enlevé les vêtements, ils t'ont dit, sans effet, malédiction sans cause, et même si c'est avec cause, à quoi il t'a pardonné, à quoi il t'a justifié, c'est que Jésus a dit, ça va s'accomplir. Tu ne mourras pas avant que ces promesses s'accomplissent. Il faut d'abord que les promesses s'accomplissent, que tu vives dedans, et après tu mourras. Tu ne mourras pas de la mort des incirconcis. Tu mourras comme un juste, rassasié de jours, rempli de grâce, rempli de foi, rempli de victoire. Que la gloire de Jésus vous remplisse, que les promesses de Jésus s'accomplissent. Ce qu'il dit, il accomplit. Oh, je suis maladif. Ce soir, tu n'es plus maladif. Parce que tu dois courir derrière tes promesses. Nous avons des promesses. Tu te vis dans une robe blanche. Ça viendra. Ne vois pas parce que ce frère-là t'a quitté. Comme il m'a quitté, je ne veux plus me marier. Ça ne dépend pas de lui. Mais ça dépend du ciel. Comme le ciel est là décidé, ça arrivera. Tu seras guéri de cette maladie. Tu verras des enfants de tes enfants. Tu verras ta postérité. Tu conduiras le Seigneur. Et tu vas dire à la fin, j'avais fait le meilleur choix de ma vie. C'était le choix de suivre Jésus. C'était le choix de suivre Jésus. Lorsque nous suivons Jésus, il y a des promesses du présent. Aussi les promesses pour l'avenir. Ça va s'accomplir avant qu'il y retourne. C'est pour ça que je vais. Celui qui est possédé d'être d'abord délivré. Parce qu'ici, nous avons le chef de l'armée de l'Éternel qui est celui qui te délivre afin que tu espères. Alors lève-moi. Mon frère, nous serons enlevés. Pour le Seigneur, il va nous consoler. Il va essuyer nos larmes. Nous allons oublier toutes ces peines. Parce que le Seigneur, c'est ce que nous endurons. C'est pour dire ceci. On ne peut pas comparer avec les souffrances du temps présent. Les souffrances du temps présent. C'est rien. C'est comme ça les apôtres. Ils ne craignaient même pas les fouets. Parce qu'ils voyaient quelque chose. Celui qui voit l'enlèvement de voix, il ne craindra pas les fouets. Il ne craindra pas les souffrances. Il ne craindra pas la mort. Parce qu'il sait Jésus-Christ est mon Seigneur. Le fait qu'il est revenu de la vie. Moi je reviendrai ensemble avec le vivant à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Est-ce que tu crois que tu seras enlevé? Déclare-le au plus profond. L'enlèvement. Le grand rendez-vous. Le Saint Paul devait donner des précisions. Et il prend Jésus-Christ comme le socle. Retournons de ce que je parlais sur Élie. Élie, en tant que juif, il est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. Mais Jésus-Christ est le refuge. Et nous donnons raison à Jésus. Nous sommes ensemble. Hein? La montée d'Élie. La montée d'Enoch. Ça veut dire quoi? Danger des morts déraisonnés. Je voulais réciter comme ça, mais j'aimerais que nous puissions lire pour que ça reste gravé en vous à jamais. Jean 12e chapitre.
Yohani mokapa zomi na mibale. Nous commençons à partir du 31e verset. Écoutez très bien la lecture des 100 livres. Je commence à partir du verset 32. Je vais m'arrêter au 34e verset. Que le bien-aimé Alain interprète très bien. Et que toi, tu écoutes très bien. Et les hommes de Dieu écoutent ça. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui t'entendent dans les choses. Comme je lis un homme de Dieu entre guillemets aujourd'hui sur Facebook. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Il dit que Joseph ne peut jamais être le type de Jésus. Alors bien, je veux que les hommes de Dieu écoutaient bien. J'ai suivi aussi le nouveau ministre, un prophète qu'on a consacré dans les assemblées de chants. Il prêchait sur, il parlait sur le deuxième sceau. J'ai écouté, j'ai dit mais à quoi vraiment ces frères et prophètes? Je l'appelle en privé. Je lui dis on ne prêche pas comme ça. Heureusement il était humble. C'est comme ça qu'il faut être humble pour apprendre. Ne sois pas d'abord oppressé à devenir pasteur. Parfois le temps de la préparation est long que le temps de la présentation. Yahweh t'est préparé pendant 40 ans, mais pour que tu fasses seulement le ministère de 4 ans. C'est comme ça qu'il faut vraiment apprendre d'abord. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tout le monde a compris? Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Les 100 livres donnent le sens de cette phrase. Verset 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. C'est que Jésus-Christ est être élevé. Ça veut dire que Jésus a fait quoi? Il est mort. N'est-ce pas ça, c'est? Verset 34. La foule lui répondit. Lui a parlé, il a dit quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Maintenant, écoute comment la foule interprète les propos de Jésus. La foule lui répondit. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternel. Donc tu tues. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est le Fils de l'homme? Pour la foule, le fait que Jésus-Christ a dit qu'il sera élevé, la foule a dit que la loi nous a dit que le Christ ne meurt pas. Ça veut dire quoi? Mourir. C'est simple, non? Maintenant, lorsque tu vois Enoch monter au ciel, ça veut tout simplement dire que Enoch était mort. Est-ce que tu ne peux pas dire d'abord Amen à la Amen. Lorsque nous voyons Élie, parce que cette question ça t'a tourmenté beaucoup. Tu reçois la réponse, tu ne donnes même pas l'offrande. Lorsque Élie monte au ciel, ça veut dire que Élie a fait quoi? Tu amènes cette question chez les Branhamites, ils ne sauront pas donner la réponse. Voilà
pourquoi ici c'est l'université des églises qui sont à bypass. Dalanini awa za université bekeleza nyonso za na molongo. Quand je serai élevé, Tango ngana konetwa j'attirerai les hommes. na kobenda bato epai na ngai. Il parlait de sa mort. Abanda kolobela liwa na ye. La foule dit le Christ ne meurt pas. Bato balobi Kristo akufaka te. À cause de ces propos, Pona kama loba wana. je serai élevé. Oyo tango ngana konetwa. C'est comme ça que nous comprenons Ndela bongo tosoli. que Jésus avait raison Ete Yesu Kristo alongisamaki. de dire que personne n'est monté au ciel. Na kolobaka ete moto moko te amata na lola. Enoch n'est jamais monté au ciel. Enoch atikala komata na lola te. Ni Élie. To pe Elia. Ils étaient morts. Bango nyonso bakufaki. Les seuls Ya likinda. qui est monté au ciel, Wa mata na lola. c'est le Seigneur Jésus. Ezali Christ. kolo Yesu Kristo. C'est comme ça que le Saint Paul, Bongo nde ntoma polo. lorsqu'il précise sur l'enlèvement, Tango aocha siki na we etali linetwa. il nous présente Jésus-Christ. Aotalisa biso Yesu Kristo. Il dit, frère, Abindeko. je ne veux pas que vous ignoriez, Nalingi ete bozanga koyeba te. que vous soyez comme des gens qui n'ont pas d'espérance Bozala te lokola bato bazangi elikia. au sujet de ceux qui sont décédés. Na oyo etali baye bakufi. Pourquoi? Pona nini? Aujourd'hui tu es chrétien. Lelo za mokristo. Demain tu mourras. Lobi- Parce que c'est la parole de Po ete Dieu. ezali loba na nzambe lobi Tu es okokufa. poussière, tu retourneras Oza là-bas. putulu kozonga na putulu. Le Saint Paul a voulu nous donner des précisions chirurgicales, Toma Paul alingaka apesa biso siki penza. nous démontrer que nos frères cumains, Kotalisa biso ete bandeko bazokufa. leurs œuvres ne sont pas consommées. Misala na bango ebebisami te. Parce que si le Saint Paul n'avait pas donné cette Po précision, ete soki Toma Paul apesaka siki oyo te. je vois mon frère mourir. Amoni ndeko nanga akufi. Je n'ai pas cette précision. Na na siki oyo te. Je vais t'entendre. Est-ce que Na okoma kotepa tepa. qu'est-ce qui va arriver après? Eloko nini yango kokomela esima. Ça peut me pousser même à vivre dans le péché, Ekokotindika nga nabika na masumu. à vivre dans la masturbation, Nabika na à komisepelisa. vivre dans l'arrogance, Nabika dans la na roublardise, komimatisa. à vivre dans le péché. Nabika na lisumu. C'est comme ça qu'il nous dit non. Nde nango alobi te. Vous êtes différents Bino bozala kokesena. de ceux qui n'ont pas d'espérance. Kokeseni na baye bazangi elikia. Puisque ceux qui n'ont pas Po d'espérance, ete baye bazangi elikia. ce sont les païens. Eza bapagano. Il dit, vous voyez, Abi bomoni. au sujet de ceux qui sont décédés, Na o etali baye bakufi. comment vous allez vous rassurer? Lolenge ni bokondimisa. Avant qu'il lui donne d'abord sa révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur, Na nsima apesa nano emoniseli azwaki epai na nkolo. il fixe d'abord la vérité qui était connue des Juifs. Aotalisa nano solo eyebanaki na bayuda. Il dit de la même manière Jésus-Christ Abila lolenge moko Yesu Kristo. est ressuscité de mort. Asekwaki kouta na bawei. Croyez aussi Bondima pe. que ceux qui sont morts en lui Ete baye bakufi kati na ye. reviendront aussi à la vie Bako- parce que lui-même Bakozonga pe na bomoi po ete ye moko. est revenu à la vie. Azonga na bomoi. Là, mon frère, Wana ndeko mobali. ne sois plus triste Koza su na mawa te. devant celui qui t'a dit que tu mourras. Liboso na oyo ayebi so ete Même okokufa. si tu meurs, Ata soki okufi. tu n'as pas perdu la récompense. Obongisi mbano te. Le fait que Jésus-Christ était ressuscité, Lolenge ka Yesu Kristo asekwaki kati na toi bawei. aussi tu reviendras. Yo mpo okozonga na bomoi. C'est comme ça qu'il dit. Bongo nde alobi. Il commence à donner sa révélation. Abandi kopesa emoniseli na. Après avoir démontré que c'est Jésus qui est le centre. Na nsima kotalisa ete Yesu nde aza moto ya Le katikati. fait qu'il est revenu, parce que le seul qui est revenu d'entre les morts, qui vit à jamais, c'est Jésus. Po ete oyo nyonso ase kaka ya likita asekwa na bawei abikaka libele eza nde Lazare Yesu. est ressuscité après 4 jours. Lazaro asekwaki nsima mikolo minei. Mais il est mort à nouveau. Kasi akufa lisusu. Il y a des hommes de Dieu qui ont ressuscité les morts. Eyana bato babiki basekisa bawei. Ces gens-là ont fini encore par retourner dans Bawei wana bazonga su na lita. le seul
qui est revenu à la vie. Lorsque tu te diriges vers son tombeau, tu vas trouver les anges de Dieu te poser la question. Pourquoi cherches-tu le vivant parmi le mort? C'est que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Et je rassure à quelqu'un, ce soir, il est présent, il est là, il nous voit, il nous prêche, il nous bénit, il est vivant. Comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a mis la base, la vérité qui était connue des enfants de Dieu. C'est comme ça qu'il donne la révélation. Nous les vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, lorsqu'il va sonner la trompette, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensemble avec nous le vivant, nous serons à la rencontre du Seigneur dans le nuée et dans le zèle. C'est qu'il nous rassure. Toi qui suis Jésus, toi qui l'as gravé dans ton cœur, si tu meurs, tu n'as rien perdu. Tu te reposes. Un jour, tu verras Jésus. C'est comme ça que nous sommes fiers. Parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Ça veut dire, si tu reçois un ange comme un Seigneur et Sauveur, tu ne verras pas Jésus. Tu n'entreras pas au. Si tu reçois Moche, tu reçois Élie. Élie lui-même n'est pas monté au ciel. Moche lui-même n'est pas monté au ciel. Et donc, celui que tu dois recevoir dans ta vie, il doit occuper une place spéciale. Une place dont il ne partage avec personne. C'est Jésus-Christ. Il ne faut jamais adorer quelqu'un. Même un ange ne l'adore. Un jour où l'ange a amené le message chez Jean, Jean voulait l'adorer. L'ange lui a dit, ne m'adore. Adore ton Dieu. C'est-à-dire adore Jésus-Christ. Mais ce jour-là, lorsque Jésus-Christ a marché sur les eaux, les apôtres sont venus. Les apôtres se sont prosternés. Il a dit ne m'adorez pas. Il a refusé mon il n'a pas refusé l'adoration. Parce que c'est bien lui qui reçoit les adorations. Il reçoit nos genoux. Celui qui peut être adoré, c'est Jésus. C'est comme ça que je veux que ce soir, tu marches sur les eaux. Je veux que ce soir, tu apaises la tempête. Je veux que ce soir, tu cries sur le vent. Afin que ça nous pousse à la terre. Lorsque le Seigneur est décanté cette situation, je ne fermerai pas la bouche. Je serai obligé de l'adorer. Il reste quelque chose qui nous poussera à l'adorer. Il a que nous l'adorons à cause de la croix de Golgotha. À cause d'un si grand salut qu'il a répondu dans nos vies. Nous voulons encore qu'il fasse quelque chose pour que nous l'adorons. Je suis en train de dire à un frère, je m'adresse à une sœur, c'est que tu es en train de poursuivre. Bientôt ça sera décanté. Et lorsque ça sera décanté, ouvre ta bouche, que remplisse tes paroles, que tu vas les témoigner, que tu vas l'adorer. Bientôt, tu vas adorer par formalité. Non seulement à cause de la croix de Golgotha. Tu as mis le bras, tu as vu les bras forts. Tu as vu la main puissante. Tu le verras. Tu le témoigneras. Et ça t'appoussera à l'adorer. Je dis à quelqu'un, Esili Nanute, et bandit de Sikoyo, et bandit, Kalamigite, Okukumba Melaye, Atoza la Kamutu ya Soni Soni.
makambo nzamba ko sala na vie na yo o beta chite likolo mbetu si oyepe osengi micro yo mutu asoni no sengi micro nasenga micro te pona nini makambo ya salelinga naza obligé à quoi adorer que tout genou dans le ciel cette défense Jésus que tout le démon bademona nyonso agumbama liboso na Yesu satana diabolo agumbama liboso na Yesu komimatisa ya bato egumbama liboso na Yesu bakankokose nyonso ekokama liboso na Ye ete asengela gumamela ekolo wana bagona agumbamaki liboso sanduka boyokani nalobi na pokwa lelo pondoki esengele kumbama masoloka esengele kumbama ete Yesu aza mpola bakolo aza mokonzi na bakonzi aza mokeli ya mokili mobimba. Amen. 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 Que tu sois adoré Jésus. Amen. Que tu sois loué Jésus. Amen. Que tu sois magnifié. Amen. Que tu sois célébré. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Que Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il a créé le ciel. Akelaki makolo. Il a créé la terre. Akeli mokili. Il a créé la mer. Akeli mai monene. Tout ce qui s'y trouve. Bebo nyonso za na kati. Qu'il te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. S'il y avait la malédiction. Soki maela keli mabe ezalaki. Amen. Na papolio. Amen. Soki ezalaki na mokauki. Na longoli yango. Na papolio. Amen. Que le désert. Que la solitude. Soit dans l'allégresse. Car Jésus est le Seigneur. Amen. Bolinga. Bolinga te. Azanzabe. Amen. Pona Yesu. Et laisse-moi te dire. Après toutes choses. La trompette va sonner. Nous allons monter au ciel. Ensemble avec Paul. Ensemble avec Pierre. Ensemble avec les frères en Christ. Qui sont décédés. Et là. Ça sera seulement l'adoration. Nous allons voir Amashia. Nous allons voir le roi puissant. Nous allons voir le Seigneur des Seigneurs. Betela Yesu maboko na bikelekele. Alléluia, 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 alléluia. C'est comme ça que lorsqu'il s'agit d'adorer le Seigneur, ne le fais pas avec honte. Lorsqu'il s'agit de l'adorer, il faut toujours le faire avec ton cœur. Il faut toujours le faire avec ton cœur. Voudras-tu t'associer